la vallée du Jourdain, en Cisjordanie. Un paysage rocailleux, difficilement cultivable, quasi désertique en fait. Mais la vallée du Jourdain n'en est pas moins un territoire très disputé que les Israéliens ne semblent pas prêts de céder aux Palestiniens. Elsa Mimoun est partie à la rencontre d'une des 40 familles de Mevohot Yericho, une implantation israélienne qui a essayé d'apprivoiser cet environnement inhospitalier. Reportage. La vallée du Jourdain, territoire conquis par Israël après la guerre de 1967, est l'une des régions les plus inhospitalières de la Cisjordanie, où la température l'été peut dépasser les 45 degrés. À première vue, le paysage n'est que rocaille, mais ne vous y méprenez pas. Malgré ce contexte désertique, des milliers de kilomètres carrés ont été rendus cultivables et des zones agricoles ont vu le jour en même temps que la création d'implantations israéliennes. Mevohot Yericho fait partie de l'une d'entre elles. Dans ce village de 40 familles, Doron Alouche, l'un des premiers habitants, était arrivé il y a 18 ans avec une idée bien précise en tête, fertiliser le désert. Doron cultive aujourd'hui des centaines d'hectares de palmiers dattiers. Au début, on était 4 célibataires. Et en 18 ans, maintenant, on est 40 familles. Le problème de commencer de rien du tout, c'est difficile. Il faut être un petit peu fou pour arriver dans un endroit pareil, et parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits qui sont beaucoup plus faciles à vivre, beaucoup plus proches de Jérusalem. Et de venir ici, il faut être un petit peu, super sioniste. En fait, la vallée du Jourdain, c'est un grand désert. Et comme désert, ça attire personne. Il n'y a rien à chercher dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe pour les animaux. Il n'y a rien à chercher en dehors des conditions de vie qui sont insupportables. Et en fait, c'était comme ça pendant 2000 ans. En 67, quand l'État d'Israël est arrivé ici, elle a commencé à investir dans les infrastructures, apporter de l'électricité. Et avec l'électricité, on peut faire des puits, avoir de l'eau, avec des pompes, avec des canalisations, apporter de l'eau dans cette région qui était complètement désertique. Et à partir de ce moment-là, de commencer de faire de l'agriculture qui n'a jamais existé ici. Et donc, avant tous ces processus, il n'y a personne qui habitait dans la vallée du Jourdain. Même pas à l'époque des Turcs, des Ottomans, à l'époque des Anglais, à l'époque des Jordaniens. Personne n'a essayé de s'approcher à cette région parce qu'il n'y avait rien à chercher. Terre aride, transformée en véritable oasis. Ceci n'est pas la seule caractéristique de cette région, maintes fois citée dans les textes bibliques. D'un point de vue militaire et sécuritaire, Israël considère comme une impérative nécessité de conserver la vallée du Jourdain après un hypothétique accord de paix avec les Palestiniens. Et ce qu'on peut voir derrière nous, à l'horizon, c'est la Jordanie. Et en fait, la vallée du Jourdain, c'est comme une bande de sécurité pour tout l'État d'Israël. Celui qui se trouve dans la vallée du Jourdain, il protège tout l'État d'Israël qui est derrière lui et de tous les mouvements terroristes qui se trouvent dans le Moyen-Orient. Et toujours, il faut mettre des soldats à la frontière pour garder la frontière. Et ça ne dépend pas où est-ce que la frontière elle est. Et pour le centre du pays, c'est préféré que la frontière soit le plus loin possible. Mais des soldats, il faut toujours mettre des soldats à la frontière. C'est tout, quoi, je pense. C'est pas plus simple que ça. Et pour les habitants, les grands espaces et le peu de villages construits rend l'entente entre les peuples beaucoup plus accessible. Certains la disent même cordiale. Il y a beaucoup de place. En fait, c'est un désert. C'est comme atterrir sur la Lune. C'est vide. Et les distances, ils sont très grandes d'un endroit à l'autre. Et donc, il n'y a pas de problème de voisinage ou de choses comme ça parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Pourtant, les attentats terroristes restent fréquents et la présence de l'armée israélienne constante. Un cordon nord-sud de checkpoint contrôle quotidiennement les entrées et les sorties. Pas question pour les Israéliens de céder un pouce de ce territoire frontalier avec la Jordanie. Pas question pour les Palestiniens de renoncer à leurs revendications sur ce morceau de Cisjordanie. Une impasse de plus pour cet inextricable conflit.